Bonjour. Adieu la Zilan 2020, on s'était à peine rencontrés et déjà tu pars sans moi vers d'autres horizons. Et c'était quoi cette intro? On se retrouve pour une petite vidéo actualité qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle de mon côté, mais je relativise et j'en prends la responsabilité. De base, je connaissais uniquement la Zilan de nom. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait un événement e-sport créé par Zerator qui a pour but d'affronter plusieurs duos de streamers en live Twitch, ainsi que des joueurs qui ne sont pas logiquement des streamers, des influenceurs, avec un énorme cash prize qui pour cette année est à hauteur de 50 000 €. Bon, de mon côté, si j'avais souhaité participer à la Zilan, ce n'est pas du tout pour le cash prize, mais plutôt affronter d'autres streamers et voir jusqu'où je pouvais y arriver par rapport à mes compétences vidéoludiques et de par mon expérience. Et c'est là que lorsque j'avais vu les jeux annoncés pour l'édition 2020, eh bien, on va dire que j'ai été tenté. L'année dernière, je n'étais pas du tout été tenté, mais là, lorsque j'ai vu parmi les jeux présentés qu'il y avait Civilization 6, le jeu que je joue actuellement sur la Xbox One et que je n'ai pas arrêté de squatter sur l'iPad, mais surtout le calcul mental, alors là, moi j'ai dit, allez, là c'est obligatoire, j'y participe. En plus, je suis extrêmement fort au calcul mental. 1 + 1 = 3 et 2 × 2 = 7. Même si je suis une grosse quiche sur d'autres jeux, c'est pas grave, je me serais entraîné en live en votre compagnie et j'aurais représenté correctement la communauté. Je vous rappelle bien entendu que tous les soirs à partir de 20 h et jusqu'à minimum 23 h, je vous propose un live Twitch sur ma chaîne Twitch, lien dans la description de cette vidéo, où il y a du blabla, du rétro gaming, ainsi que du jeu récent, des défis, et on pourra même jouer tous ensemble selon mon envie et votre envie. En ce qui concerne les autres jeux, j'aurais très bien pu me débrouiller de par mon expérience, comme par exemple Golf It. Même si je ne l'ai jamais joué, j'ai pas mal joué à des jeux de golf. Je crois que Golf It, c'est plus un style mini-golf en ligne. Worms, ça fait très longtemps que je n'y ai pu jouer, mais je pouvais me baser sur mon expérience lorsque j'y jouais quand j'étais gosse. Et puis Worms, ça reste quand même un jeu assez simple à prendre et il faut utiliser beaucoup de stratégie et surtout de filouterie. Mais Age of Empires 2, je l'avais beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Et Overcooked 2, pas joué, mais par contre j'ai énormément squatté le 1 et j'avais même débloqué l'intégralité des succès où il fallait débloquer l'ensemble des 3 étoiles sur le jeu. Et concernant les autres, bah Minecraft, très peu joué. PUBG, je suis une grosse quiche, mais je pouvais me baser sur mon expérience sur Fortnite, même si ce sont deux jeux vraiment pas similaires, même s'ils appartiennent au même genre de jeu, c'est-à-dire le mode Battle Royale. Shootmania, ouf, j'aurais eu un petit peu de mal. Et FO, bah j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais appris sur le tas le principe du jeu. Sauf que c'est bien beau de vouloir s'entraîner et de penser que l'on peut réussir la Zilan 2020, mais il faut être sélectionné parce que le nombre de places est limité. La Zilan peut récupérer en inscrit un total de 49 duos streamers. Et de mon côté, bah j'étais seulement en solo. Il fallait bien entendu, avant de lancer mes inscriptions, trouver un partenaire. J'avais fait une petite demande sur Twitter et mon partenaire devait être Masariu Live, une personne, enfin un streamer pardon, qui a l'habitude d'organiser des petits tournois Smash Bros et d'autres jeux sur son live Twitch. Et d'ailleurs c'est un Lyonnais. Et en plus il y a ça aussi qui m'avait poussé à pas vouloir participer à la Zilan, c'est parce que l'événement se déroule à Lyon. Et ça, franchement, moi, c'est à côté de chez moi. J'aurais même pas eu besoin de m'organiser par rapport à l'hôtel. J'aurais été juste à côté. Et ça, c'était vraiment un avantage de mon côté. Sauf que il faut bien que l'organisation choisisse les streamers. Ils ne pouvaient pas récupérer l'intégralité des inscrits et il fallait bien faire des choix. Et au moins, ce qui est cool de la part de l'équipe ainsi que de Zerator, c'est que les sélectionnés allaient être basés sur le nombre de vues Twitch. C'est une technique impartiale. Ce n'est pas à la tête du client, copain, piston. Non.
t'as pas assez de vues sur Twitch, tu ne pourras pas être validé en tant qu'inscrit. Le problème, c'est qu'avec mon peu de vues sur Twitch, j'allais pas faire long feu. Avec un peu plus de 260 000 vues sur ma chaîne Twitch et à peu près 20 000 pour mon partenaire, on n'avait même pas atteint les 300 000 vues. Et si on regarde la liste des présélectionnés classés en nombre de vues, nous pouvons remarquer que le dernier du classement actuel est à 1,2 million de vues, ce qui est plus de 4 fois voire 5 fois mon nombre de vues actuel. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah, je ne fais pas du tout le poids. C'est vraiment dommage, je ne pourrais pas affronter d'autres streamers en calcul mental à Civilization 6, à Overcooked 2, parce que je ne suis pas assez populaire sur Twitch. N'allez pas critiquer justement le système de Zerator et son équipe. Je trouve d'ailleurs que c'est un système très très bon, parce qu'étant donné que Zerator et son équipe ont des partenariats, ont des sponsors, faut bien qu'ils prouvent que l'événement est beaucoup suivi, afin de proposer une édition 2021 pour l'année prochaine, et pourquoi pas 2022 d'ici 2 ans, et surtout montrer aux sponsors les partenariats qui leur permettent de proposer un aussi gros cash price que l'événement est suivi par beaucoup de joueurs. J'aimerais bien voir comment les joueurs vont se débrouiller sur le calcul mental ainsi que Civilization 6. Et de mon côté, bah malheureusement, les inscriptions s'arrêtent ce soir et il sera impossible pour moi en une soirée d'atteindre les 1,3 million de vues. Et comme je le disais en début de vidéo, j'essaie de relativiser au maximum ce genre d'événements qui peuvent rendre triste des joueurs. Bah de mon côté, je ne peux pas être sélectionné avec mon nombre de vues, c'est un petit peu logique, et j'en prends la responsabilité. Si j'ai pas assez de vues, bah il est préférable pour moi de continuer à charbonner et à vous proposer régulièrement des nouveaux lives sur ma chaîne Twitch, et peut-être qu'avec mon envie, ma motivation, ma régularité et votre présence, nous aurons peut-être la chance d'avoir une place pour la ZLAN 2021. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses à mes streams Twitch jusqu'à l'année prochaine, et il ne faudra surtout pas hésiter à me donner l'intégralité de vos suggestions pour l'avenir de mon Twitch, et essayer d'atteindre un nombre de vues assez conséquent pour espérer avoir une place pour la ZLAN 2021. Gardons la motivation, ne jamais baisser les bras, toujours relativiser, et c'est comme ça que l'on arrive à réussir nos projets, nos objectifs dans la vie. Et ce qui est curieux, c'est pour cela que j'aime bien relativiser dans la vie, c'est que cette mauvaise nouvelle m'a encore plus boosté à continuer mon aventure Twitch. Alors j'espère que ce ne sera pas demain la veille que je vais arrêter cette belle aventure, et je remarque que ce sont les plus fidèles d'entre vous qui seront toujours à mes côtés pour me soutenir quoi que je fasse, malgré mes petites bêtises, malgré les difficultés, et ça, je ne peux que vous remercier. Ciao!